Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de novembre 2021. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur les signes lunaires. Ça vous permettra d'avoir des informations sur ce qui pourrait venir vous déclencher, vous titiller, enfin ce que le mois de novembre pourrait venir déclencher en vous en termes d'action-réaction, on va dire. Ok, donc on va commencer par la guidance générale. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel et un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires, relations ambiguës, compliquées, bref, voilà. Et on commence tout de suite par le tirage. Alors, par la guidance générale, de manière générale, vous avez eu beaucoup plus de cartes que les autres. Alors, on a Kali, avec le numéro 13, qui est donc après la mort, la renaissance, l'arcane, l'équivalent de l'arcane sans nom dans ce jeu-là. Donc, un nouveau départ, hein, un nouveau cycle ou une fin de cycle, enfin quelque chose d'important qui se joue là sur ce mois de novembre. Il me semble que déjà le tirage du mois dernier pour vous était particulier, hein. On était déjà, me semble-t-il, dans des énergies de rupture. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, on va plutôt être dans une suite, hein, dans la continuité là, assez claire de ce qui s'est enclenché ou de ce que vous avez enclenché sur le mois d'octobre. Donc de la transformation pour vous, en tout cas une période globalement fin automne, début hiver de transformation avec une mort symbolique, quoi, hein, une mort symbolique, une renaissance symbolique, voilà, bon, on va aller voir de quoi on parle. Alors, je vous dis, vous avez eu deux fois plus de cartes que les autres, quasiment. On a la sentinelle, l'abandon, la servante, le roi, le vieux sage, l'éclaireur. Moi, j'ai le sentiment que vous dites fuck à beaucoup de monde et à beaucoup de choses. Ou que vous l'avez fait et que ça continue sur le mois de novembre. Enfin, il y a une énergie de rébellion, là, chez les Vierges depuis un certain temps. Et ça continue sur ce mois de novembre. Il y a une idée d'avoir... alors, ça va dépendre de votre temporalité, mais il y a une idée d'avoir quand même vaincu un certain nombre de choses, de schémas, de blessures qui nous retenaient, et d'être en train de passer à autre chose. Mais du coup, là, c'est vraiment une transformation profonde. Ça veut dire que autour de vous, il y a quelque part beaucoup de gens qui, on va dire, qui en font les frais. Mais bon, c'est aussi ce qu'ils avaient à vivre eux, quoi. Hein, mais... au-delà de ça, il y a quand même un sentiment de vigilance qui perdure, qui va perdurer sur ce mois de novembre. Parce que du coup, je pense que vous avez pris ou vous allez prendre quand même des décisions relativement drastiques, hein, dans n'importe quel pan de votre vie, hein, ça dépendra où vous vous situez. Et je pense que là, ça me parle pas tellement de vous, mais des projections. Des projections que les gens ont pu faire sur vous, qu'on peut faire sur vous, qu'on va faire sur vous, et vous êtes en état de vigilance par rapport à ça, par rapport au fait que vous ne voulez plus non plus, vous voulez plus être la bonne poire, quoi, hein, vous voulez plus être la roue de secours des autres, vous voulez plus... je pense que quelque part, il y a aussi des responsabilités dont vous ne voulez plus... il y a peut-être des carcans dans lesquels vous vous êtes enfermé par devoir, hein, parce que la Vierge, c'est aussi la responsabilité, c'est le devoir. Voilà. S'il y a un signe qui est dans la responsabilité, c'est la Vierge, avec le Capricorne. Quoique le Capricorne, c'est plutôt les obligations. Vous, on est vraiment dans la responsabilité. Et là, j'ai le sentiment que dans la suite logique du mois d'octobre, hein, sur le mois de novembre, vous continuez à prendre vos responsabilités, mais vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que fuck les autres, quoi. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors pas chez toutes les vierges, mais globalement, l'idée, c'est quand même de vous remettre, vous, au centre de
comme personnage principal de votre propre pièce. Hein. Et de ne plus laisser les peurs des autres, les peurs qui ont été projetées sur vous aussi. Hein. Il y a les peurs de vos parents, donc votre éducation, ce qu'on vous a appris. Il y a l'emprise d'un père aussi ici, qui est importante. Et puis la place de la femme. On a le féminin et le masculin dans votre jeu, donc c'est intéressant. Donc je pense que le rapport aux parents, à ce qu'on vous a inculqué, à comment vous avez matérialisé votre éducation dans votre vie de tous les jours et dans votre vie de couple et dans votre rapport à l'autre et à l'autre sexe, qui quelque part prend fin sur le mois de novembre. Ou en tout cas, vous avez bien envie de laisser ça derrière vous, quoi, parce que vous êtes en phase de vigilance, vous êtes en phase de questionnement sur le mois de novembre, de remise en question. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je fais ça, est-ce que cette personne elle est bien pour moi, est-ce que ce qu'on m'a appris c'est ce que... vous vous prenez la tête aussi quelque part, hein, peut-être que vous vous êtes senti abandonné par quelqu'un récemment, ou vous allez vous sentir abandonné par quelqu'un sur le mois de novembre, et ça va déclencher un peu ce mode vigilance. Mais pour certaines personnes, ça ira au-delà du mode vigilance. Il y a des gens, ils vont rentrer dans la persécution, la paranoïa, mais il y a une idée vraiment de remise en cause assez forte, non pas tellement de vous, mais du poids des autres sur vous. De comment s'est dessinée votre vie à cause ou grâce à cause de l'éducation que vous avez reçue, de vos parents. Moi, avec le roi et la servante, j'ai vraiment cette idée que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes dans un schéma de couple et de vie où quelque part, il y a ce cliché où c'est l'homme le pilier de la famille, c'est l'homme qui prend soin de tout, c'est l'homme le responsable, c'est l'homme le roi. Et puis, les autres, ils vivent au crochet, quoi. Moi, j'ai des gens là qui en ont marre que les autres vivent à leur crochet. Et quelque part, la servante... Vous êtes... je pense que sur ce mois de novembre, vous en avez marre d'être et le roi et la servante en même temps. Hein. Parce que l'arcane du roi, là, me fait penser à... Enfin, la carte du roi, là, me fait penser à l'arcane de l'empereur, où l'empereur est très souvent perçu comme une carte très positive. C'est le cas, hein, c'est une énergie positive, mais c'est une énergie d'obligation, c'est une énergie d'abnégation, c'est une énergie de renoncement, entre guillemets, au plaisir de la vie, aux libertés de la vie, pour endosser ses responsabilités. Et quelque part, ça fait de vous un servant, hein, où vous servez les autres, vous êtes dans le sacrifice, et j'ai cette énergie assez forte sur le mois de novembre pour vous. Il y en a qui vont se rendre compte de ça, et il y en a qui vont rentrer en mode vigilance, et voilà. Tout ça étant issu d'une blessure de peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, mais avec le vieux sage et l'éclaireur, ça nous dit que sur ce mois de novembre, vous avez des compréhensions, vous aurez des compréhensions vis-à-vis de ça, et avec la carte de Kali, la première carte, c'est... je pense que vous allez mettre un stop à certains schémas, et voire même à certaines personnes et situations. Parce que le vieux sage, il nous parle de conditionnement, hein, de choses qui sont à déprogrammer. Donc je pense que sur ce mois de novembre, il y a un très gros travail en vous par rapport à ça, et par rapport aux responsabilités que vous vous êtes mis sur le dos, parce qu'on vous a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce qu'on vous a dit que c'était qui vous étiez, qui vous deviez être. Hein. Vous deviez en même temps être ce roi, et en même temps servir les autres. En vérité, le roi, il sert son pays, hein. Le roi, il sert son royaume, c'est le premier servant de son royaume. Un vrai roi, c'est ça, dans la noblesse du roi, c'est ça. Mais je pense que là, vous en avez un peu ras-le-bol, quoi. Quelque part, vous en avez un peu ras-le-bol parce que... y en a qui vont réaliser que ça fait un moment qu'ils passent à côté de leur vie, quoi. Qu'ils passent à côté de leur vie. Sur ce mois de novembre. Ouh, mon café est trop chaud. Ouh, c'est trop chaud. Bon. Donc un bond en avant pour certains. Il y a des révélations, des prises de conscience personnelles.
qui se poursuivent en fait. Je pense que ça a commencé probablement en octobre ou un petit peu avant et ça se poursuit sur le mois de novembre. Il y a un espèce de déblayage en profondeur où vous prenez les choses à la fois, quoi. Peut-être qu'en octobre vous êtes occupé de votre couple, et ben maintenant c'est vos parents, après ce sera vos enfants, votre travail, j'en sais rien. Enfin, il y a une idée, comme la Vierge, elle fait des listes, hein. Donc une chose à la fois, elle va régler tous les problèmes. Et donc moi là j'ai une idée de séquencement, de cadencement pour régler les problèmes les uns après les autres de ce qui ne va pas dans votre vie. Et donc sur novembre vous continuez. Mais sur novembre avec la carte de Kali c'est un très gros morceau, hein. C'est un gros morceau, ça renvoie à votre place en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père de famille, mère de famille, patron, collègue, enfin n'importe quoi, qui vous êtes. Ça renvoie quand même à vos fondements, hein. Ça renvoie à vos fondements parce que ça renvoie à des conditionnements qui sont très ancrés, très profonds en vous, qui sont vieux, hein. Là, on est sur des gens, ils sont en reprogrammation. L'éclaireur vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Si vous en doutez, parce que c'est des chemins difficiles, parce que du coup, ça crée du stress, ça crée aussi de la souffrance, hein, ça crée de la peine, on peut blesser aussi les gens autour de soi, parce que les gens ne comprennent pas forcément, d'autant plus pour des signes aussi stables que la Vierge. Mais donc ça c'est un message aussi pour vous rassurer, pour vous dire de ne pas douter de vous-même, parce que si vous en êtes arrivé au point où vous vous sentez surveillé aussi, hein, il y a une idée de se sentir surveillé par les autres, épié, qu'on est jugé par ses parents, par ses conjoints, par ses collègues et tout ça, et donc ça peut vous faire douter de vous-même de temps en temps, et cette carte là elle vient vous dire que non, c'est bien ce que vous avez fait. Alors moi j'émets aucun jugement, hein, mais vous avez fait ce qui devait être fait. Donc ayez confiance en vous et continuez ce chemin de transformation personnelle. Ok, alors on va voir d'un point de vue professionnel. Vous avez l'abondance et le dynamisme, l'acceptation et la tempérance. Donc ces deux cartes-là nous parlent de mouvement. Alors ça peut, là comme ça a l'air d'être des cartes positives, mais quelque part quand on nous parle d'acceptation et de tempérance, bah, c'est bien qu'il y a quelque chose à accepter, quoi. C'est bien qu'il faut voilà, il faut accepter une situation quelle qu'elle soit. Donc les deux cartes là nous disent que sur novembre, d'un point de vue professionnel, ça bouge. C'est clairement pas statique. Et il y a quand même des choses qui vont vous demander une certaine adaptation, une certaine acceptation. Donc il y a peut-être des situations qui vont vous être plus ou moins imposées, et là j'ai une énergie de contre mauvaise fortune, faire bon cœur, hein. Il y a un petit peu cette énergie-là. Parce que il y a des choses en mouvement, là, il y a une espèce de mouvance, hein. Moi je sens comme on me montre un courant sous-marin, il y a des choses en sous-marin qui s'activent, qui s'agitent là dans le professionnel, et du coup ça va vous demander un temps d'adaptation, un effort d'adaptation sur ce mois de novembre. Mais il vaut toujours mieux le mouvement que la stagnation, hein, peu importe ce que le mouvement nous apporte. Alors on a le choix à faire. Ouais. L'amour de soi, la réponse déjà en soi et l'être aimé. Alors c'est intéressant parce que je crois que le mois dernier, vous aviez déjà l'amour ou le cœur de manière générale dans le professionnel. Donc là, effectivement, il y a un truc pas évident, hein, c'est ce que je vous disais, hein, l'acceptation, la tempérance, c'est que du coup, il y a des trucs qui sont pas forcément évidents, auxquels il faut s'adapter. Donc là, ben vous allez être mis, moi j'ai une énergie, vous allez être quelque part mis un petit peu au pied du mur. On va vous demander de choisir entre vous et les autres. Voilà, vous et le bien commun, vous et votre entreprise, vous et je sais pas, voilà. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire entre vous-même et une autre énergie, et un choix en votre âme et conscience quelque part, hein. Et ça concerne peut-être encore cette personne dont on parlait le mois dernier, là. Je me souviens, c'était la rencontre de cœur. Il y a une rencontre de cœur via le travail. Et cette énergie est toujours là. Donc une rencontre de cœur, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être un autre travail, ça peut être une idée. Mais c'est quelque chose qui vient
Et ça continue sur le mois de novembre, hein, donc c'est important dans votre développement personnel. Cette énergie est importante dans votre développement personnel, spirituel, tout ce que vous voulez, votre confiance en vous, votre cheminement d'âme. Et c'est un choix à faire en votre âme et conscience. Est-ce que vous allez faire ce choix pour vous ou est-ce que vous allez rester dans vos conditionnements? Parce que là, ce choix, en fait, j'ai l'impression qu'on vous remet, on vous le resserre en fait, ce mois-ci. Parce que peut-être le mois dernier, il y a des personnes qui ont dit non, ou des personnes qui l'ont pas vu, des personnes qui n'ont pas saisi l'opportunité, et ça revient. C'est quelque chose qu'on vous resserre sur ce mois de novembre, où on vient insister quelque part sur ce choix à faire vis-à-vis de cette énergie qui est une énergie que vous aimez, qui est une énergie qui parle à votre cœur, qui fait vibrer votre cœur, que ce soit une personne, une situation ou qu'importe. Hein. Ce sera différent pour chacun. Donc c'est très intéressant quand on a des tirages comme ça qui se répondent de mois en mois. Donc ça nous dit que votre sphère professionnelle est très impactée par votre émotionnel, par votre cœur, hein, donc par votre âme. Hein, Là, on est sur un choix en votre âme et conscience, vraiment. Vous allez devoir décider quelque chose dans votre vie professionnelle et ça va avoir des impacts assez importants, je pense. On ne va pas forcément les voir tout de suite. C'était ça l'espèce de courant sous-jacent, sous-marin que j'avais tout à l'heure. Je pense que cette décision, cet acte que vous prenez, ce choix que vous allez faire, même si... Alors, c'est potentiellement un choix que vous allez faire personnellement dans votre tête, dans votre cœur, mais vous n'allez pas forcément l'acter tout de suite. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça revient. Mais du coup, ce choix que vous allez faire intérieurement, parce que je sens que c'est plutôt quelque chose d'intérieur pour l'instant, pour le mois de novembre, il n'y a pas forcément d'action derrière. Ça va avoir des conséquences qui vont se dénouer, se dévoiler de semaine en semaine et de mois en mois après. Hein. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous amener à changer. Vous êtes aussi, de toute façon, vous êtes dans une grosse étape de changement là, et qui, du coup, va avoir des répercussions sur votre travail. Petit à petit. Je crois que j'ai les mêmes cartes que le mois dernier. J'ai encore la rencontre forte, donc ça a été une rencontre très très forte. On a l'année en cours, donc quelque chose, les changements pourraient s'opérer sur à peu près une année. Alors on parle pas de l'année civile, hein, on parle des 12 mois. Enfin pour moi on parle des 12 mois. Mais c'est pas quelque chose de forcément évident. Ce que je vous disais avec les retombées positives, ça nous dit que quand même, c'est pas un choix évident à faire pour vous, parce que je pense que ça remet en cause beaucoup de vos fondements et des conditionnements sur lesquels vous êtes bâtis. Et si ça revient sur le mois de novembre, si c'est de plus en plus fort, c'est parce que vous faites la sourde oreille quelque part. Vous faites la sourde oreille, ouais. Bon, je peux pas l'inventer, hein, mais en fait, je pense que pendant des années... parce que la Vierge est un signe sensible, extrêmement sensible, mais c'est pas un signe super émotionnel. Il y a une différence entre les deux. Et je pense que vous avez mis votre cœur aux oubliettes pendant peut-être toute votre vie, pendant très longtemps en tout cas, le temps peut-être de construire votre carrière, etc., etc., j'en sais rien. Et ben là, ça revient, quoi. Et puis c'est quelque chose que vous avez laissé traîner pendant un certain temps, pendant longtemps, mais je pense qu'on va vous le resservir de mois en mois tant que vous n'aurez pas fait ce choix, pas pris cette décision, pas pris vos responsabilités. Hein. On parle de responsabilité. La servante et le roi qu'on avait nous parlent aussi d'arrêter d'être dans le sacrifice et de faire preuve d'autorité et de responsabilité envers soi-même, quoi. Hein. De prendre ses responsabilités en tant qu'âme, hein, qu'être humain avec un chemin à suivre, parce que nous on parle bien de chemin, l'éclaireur nous parle d'être sur le bon chemin. Donc globalement, le jeu me dit que vous avez déjà enclenché les choses, et que du coup, c'est aussi pour ça que sur le mois de novembre, on vous resserre tout ça. Parce qu'il est plus que temps de prendre cette décision, quoi, hein, de faire ce choix. Alors c'est toujours intéressant quand on a ce genre de lecture, parce que c'est vrai que le libre arbitre reste la notion la plus fondamentale de nos vies, mais quand l'univers nous resserre
tout le temps la même chose, il y a un moment donné, on se sent contraint, mais contraint oui et non, parce que c'est vrai qu'on a le choix d'être... On a le choix entre être malheureux ou suivre un chemin difficile, en fait, c'est un peu ça, là. Je sens... C'est un peu... C'est un côté un petit peu rageant, je pense. Peut-être certains, là, qui sont pas contents. Pourquoi moi, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là, pourquoi moi. En tout cas, si vous n'avez pas vu la guidance du mois dernier, d'octobre 2021, je vous encourage à aller la regarder, parce qu'elles se répondent absolument parfaitement, quoi. Mais il y a quand même une petite évolution dans le sens où là, on est quand même sur l'étape d'après, hein, parce qu'avec la carte de la mort et de la renaissance, on est quand même, il y a quand même déjà une sacrée étape, ne serait-ce que psychique, mentale, qui a été, il y a un gap qui a déjà été franchi. Hein. Donc là, je pense que vous entrez aussi dans une phase où vous êtes beaucoup plus prêt et beaucoup plus apte à faire ce choix vis-à-vis de cette rencontre de cœur, quoi. Hein. Parce que avec l'être aimé et la rencontre forte, on est sur de la prédestinée. Hein. Là, c'est deux cartes qui sont très très fortes, ça et ça ensemble. Et j'insiste sur le fait que c'est pas forcément une personne. Hein. Pour certains, ce sera une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du travail et qui vous a chamboulé, vous n'avez pas compris. Pour d'autres, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle idée, c'est une situation qui vous donne envie de tout laisser derrière vous, quoi. Hein. Et de faire ce choix du cœur. Il y a une idée là de faire un choix du cœur et qui va revenir s'imposer à vous de toute façon avec le temps. Ok. Alors, le tirage relationnel. On a l'harmonie et l'amour. Bon, plutôt sympa. On va pousser un petit peu tout ça. Alors, on a le 5 de coupe, le 8 de denier et la reine de denier. Bon. On nous parle encore de travail ici quand même. Hein. Ou en tout cas de travailler sur soi. Alors, c'est un jeu particulier. Parce que le relationnel nous parle de notre entourage immédiat. Ça peut être notre famille, nos amis, nos proches de manière générale, mais aussi nos collègues. Hein, c'est ça le relationnel. C'est intéressant parce qu'on a beau avoir la carte de l'harmonie et de l'amour, moi ça me dit que vous n'êtes pas satisfait. D'un point de vue relationnel, vous n'avez pas ce que vous voulez. Et pourtant, vous avez fait les choses comme il fallait. Vous avez fait les choses comme il fallait jusque-là, vous avez bien travaillé, vous avez rempli votre part du contrat, vous avez coché toutes les cases, mais vous n'avez pas ce que vous voulez. L'harmonie et l'amour, c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on veut tous, mais aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Vous avez travaillé pour arriver à ça, et vous en êtes au 5 de coupe, quoi. Et je pense que là, relationnellement, vous vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je suis pas... Pourquoi j'ai pas ce que je veux? Pourquoi? Il y a vraiment cette idée de pourquoi, là, qui tourne en boucle. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Moi, j'ai deux énergies là. J'ai d'un côté que vous voulez lâcher un environnement relationnel que vous avez, qui ne vous convient plus, parce qu'il y a autre chose qui vous tente, hein, une autre personne ou un autre environnement, il y a quelque chose d'autre qui vous tente de manière générale. Et vous avez envie de vous investir dans ce nouveau truc-là. Vous avez envie de vous investir dans ce nouveau truc parce que ce que vous voulez, c'est ça. Vous ne voulez pas le 5 de coupe, vous vous en voulez plus de ce sentiment de jamais donner assez, jamais faire assez, c'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant. Il y a cette idée quand même très forte que vous avez, oui, il y a une idée de responsabilité, d'obligation, mais quelque part, c'est comme si c'était jamais assez, quoi. Jamais assez pour les autres. C'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant, vous donnez jamais assez, je sais pas, vous n'êtes pas assez bien placé dans la société, vous ramenez pas assez d'argent, vous n'êtes pas assez présent pour vos amis, vous n'êtes pas assez présent pour votre famille, vos parents sont pas, enfin, ils espèrent autre chose de vous. Enfin, il y a toute cette idée-là que peu importe ce que vous faites, c'est jamais assez. Pour obtenir ça.
Et vous êtes tenté par autre chose relationnellement. Relationnellement, vous êtes tenté par autre chose, et sur ce mois de novembre, ça va être de plus en plus... En fait, vous allez, sur ce mois de novembre, je pense, être de plus en plus tenté par ça, par l'harmonie, par l'amour, euh, par l'envie d'avoir autre chose, de connaître autre chose, hein. Ça va être tentant sur ce mois de novembre, il y a vraiment cette envie de toute cette énergie que vous mettez dans des coupes sans fond. Il y a cette il y a cette idée d'avoir mis toute son énergie dans des coupes sans fond. Vous voulez la mettre ailleurs, quoi. Vous voulez construire autre chose qui soit plus harmonieux pour vous, qui soit plus juste pour vous. Ça me redit aussi, ça me reparle aussi d'une rencontre par le travail, hein. Vous voulez des relations, alors stables, mais c'est pas le mot, je dirais que vous voulez des relations équitables. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans des relations équitables. C'est ça aussi l'harmonie, et puis on nous parle aussi de l'amour de soi, hein. Vous voulez être dans des relations équitables. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, je voulais vérifier ce que c'était Gébo, parce que là, on nous parle de l'harmonie et l'amour, mais c'est pas que ça, Gébo, hein. Gébo, c'est aussi la rune, de manière générale, des cadeaux, des relations, des partenariats. C'est aussi la carte par excellence du sacrifice. Donc elle nous parle de contrat, elle nous parle d'échange, elle nous parle de partenariat. Et donc là, c'est vraiment un jeu qui nous parle d'inégalité, hein, de vous qui avez mis énormément d'énergie, énormément de travail, de l'argent aussi, de la dévotion dans des relations qui ne sont pas équitables. Et sur ce mois de novembre, vous allez véritablement, je pense, en prendre conscience. Ça va être... ouais. Vous allez prendre conscience sur ce mois de novembre de ces relations, parce qu'elles ne sont pas toutes pas équitables, mais de ces relations autour de vous qui jusque-là étaient très importantes et qui ne sont pas équitables. Vous allez prendre conscience de ça. Parce que vous n'en voulez plus quelque part, vous n'en voulez plus. Vous avez mis tellement d'énergie là-dedans, tellement de vous-même, et vous avez reçu pas ce que vous vouliez en fait. Vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez, vous n'avez pas reçu ce que vous pensez mériter, vous n'avez pas reçu l'harmonie, vous n'avez pas reçu l'amour, vous n'avez pas reçu l'échange. Et j'ai vraiment ce mot équitable qui revient. Mais vous avez été, et puis vous avez été dans le sacrifice. Gébo, c'est aussi la carte du sacrifice. Enfin, c'est la rune du sacrifice. Et là, sur le mois de novembre, ouais, vous dites, je pense que il y en a qui diront stop, et il y en a qui en prendront conscience, en fait, hein, véritablement, sur le mois de novembre. Ouais, parce qu'il y a eu un très gros travail, vous avez fait un très gros travail d'introspection, de toute façon, on le voit, hein, avec Kali, avec le roi, la servante, le vieux sage qu'on avait là, vous êtes vraiment, il y a eu un très très gros travail d'introspection, et puis vous avez pris conscience de certaines choses qui étaient pas bonnes pour vous, quoi. Et puis avec la roue de fortune qui nous parle aussi de nouveaux cycles, et le jugement, on est complètement là-dedans, dans la prise de conscience vraiment réelle, le réveil des morts, la révélation, l'épiphanie, tout ce que vous voulez, que vous vous êtes enfermé dans des carcans par vous-même, comme un grand garçon ou comme une grande fille, quoi. Vous prenez aussi, je pense, quelque part sur le mois de novembre, conscience de la souffrance dans laquelle vous êtes. C'était pas forcément clair pour vous, parce que c'est probablement une chose que vous vous êtes refusé, hein, vous avez probablement refusé pendant longtemps de réaliser la souffrance dans laquelle vous étiez, la douleur de vos prisons mentales, ouais, la souffrance qui était la vôtre. Et sur le mois de novembre, vous réalisez ça, hein. J'ai que des 10. J'ai un 10, un 20, 2 x 10, un 10. Et avec Ali, on est sur vraiment la fin de cycle, hein. Là, vous mettez fin à des trucs, hein. Même si c'est qu'intérieurement, même si extérieurement, pour l'instant, ça prend pas forcément matière, intérieurement, là, sur le mois de novembre, et puis, j'avais pas vu, ça représente aussi le 10, le X.
vous tournez la roue, hein, parce que faut savoir que dans le tarot de Marseille originel, la roue de fortune, elle a une manivelle, donc elle s'actionne pas toute seule. Et là, je pense que vous actionnez cette roue. Même si c'est que dans votre psyché, après, ça va faire... Il y a ce courant sous-marin. Après, ça va faire son chemin. Et ça va se matérialiser au fil du temps. Mais ouais, vous voulez plus être dans le sacrifice. De manière générale, vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Et au mois de novembre, vous actez le fait... Enfin, vous prenez conscience de la souffrance, de la douleur, des schémas, des conditionnements, des enfermements. Et vous ne voulez plus être là-dedans. Hein. Il y a cette prise de décision, cette prise de conscience que vous ne voulez plus être là-dedans. Donc il y en a qui vont commencer à acter dans la matière au mois de novembre, et puis il y en a d'autres, c'est l'éveil, c'est la révélation. Mais quelque part, c'est déjà la moitié du chemin. Hein. Ok, alors on va voir pour les personnes qui sont en couple. Alors on a la dépendance affective, les traumatismes d'adultes, le sabotage émotionnel, le trop-plein émotionnel, le lien d'âme fort. Alors je vais pousser parce que sinon je ne vais jamais avoir assez de place. Hop, hop. Et puis on a le 10 d'eau, le 7 d'eau et la grande prêtresse. Bon. Ah, pas évident là pour les personnes en couple, mais de manière, c'est un jeu. Là, on est vraiment sur un jeu global. Hein. Autant des fois, on a des jeux où c'est différent entre le professionnel, le sentimental, la guidance générale, mais là non. Hein. Là, tout est raccord. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où vous vous rendez compte que vos programmations, vos schémas, vos conditionnements se sont reflétés dans tous les pans de votre vie. Donc là, pour les personnes en couple, c'est aussi très très fort. Il y en a qui vont prendre des décisions drastiques, hein, ou qui vont vouloir prendre des décisions drastiques. Il y en a qui vont se rendre compte sur... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention, mais là on a des gens qui sont en couple, des signes de la Vierge qui sont en couple, et qui vont prendre conscience d'à quel point ils se sont mentis à eux-mêmes. D'à quel point ils se sont mentis à eux-mêmes, d'à quel point la relation est bâtie sur des mensonges, sur des blessures, sur des masques, sur... Il y a cette idée sur le mois de novembre qu'il y en a qui vont réaliser qu'aujourd'hui, ils se sont enfermés dans une relation et que la personne qu'ils ont en face n'est plus la personne qu'ils ont épousée, n'est plus la personne avec qui ils se sont mis en couple. Mais il y a une idée de responsabilité dans cette histoire-là, c'est-à-dire moi j'ai des gens qui ont tellement travaillé, qui ont travaillé tellement fort à bâtir le couple parfait, la vie parfaite, tout ce qu'il fallait. Il y a vraiment cette histoire de liste. Hein. Ok, j'ai coché toutes mes listes, maintenant je devrais être heureux. Ah bah, sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas. Il y a des tas de choses. La vache, c'est super lourd. Il y a des tas de choses à guérir hein, vis-à-vis de... Dans cette relation, vis-à-vis de cette relation. Parce qu'on a projeté, et on a projeté sur la personne en face tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on voulait, toutes nos blessures. Mais là, on est sur une relation miroir. Hein. La personne avec qui vous êtes en couple, elle a fait exactement la même chose. Hein. Elle a projeté sur vous la famille parfaite, la relation parfaite, les cases à cocher pour réussir sa vie, tout ça, qui ne sont que des peurs, hein, que des illusions. Et donc vous êtes comme un grand garçon et une grande fille, ou comme un grand garçon et un autre grand garçon, ou comme une grande fille et une autre grande fille, enfermés dans une relation qui aujourd'hui est malade. Qui vous illusionne, qui vous oblige à vous saboter émotionnellement, qui vous oblige à repousser certaines de vos émotions que vous aurez... vous avez peut-être... Enfin, moi j'ai des gens qui veulent être libres là. Hein.
j'ai des gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est la liberté. La liberté. La liberté de faire ce qu'ils veulent, de penser comme ils veulent, d'aimer qui ils veulent, de gérer leur temps comme ils le veulent. Et moi, j'ai des gens là qui sont étouffés par des obligations familiales et qui ne voient l'issue que dans le départ, que dans la liberté. Et on nous parle bien d'une décision difficile à prendre. Après, on vous dit qu'avant de passer à l'action, il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, c'est pas le tout de partir. C'est pas le tout de mettre fin à une relation. Alors, plutôt que partir, c'est de mettre fin à une relation qui ne vous nourrit plus. Pire, dans laquelle vous vous sabotez et donc dans laquelle l'autre se sabote aussi. C'est de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 10 d'eau. Vous voulez une vie familiale heureuse et enrichissante. Vous voulez que vos besoins affectifs et matériels soient comblés. Vous voulez des relations dignes de confiance. C'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous voulez. Et quelque part, vous pensiez avoir bâti ça. Parce que moi, là, j'ai des gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont le travail, la voiture, la maison secondaire, enfin, tout ce que vous voulez. Et ils pensaient sincèrement avoir bâti ça. Et pourtant, ils sont... Elle est où ma carte? Et pourtant, ils sont là. C'est très fort c'est très puissant comme énergie. J'ai des gens qui ont tout et qui sont dans l'insatisfaction la plus complète. Qui se sentent attachés, enfermés, abusés, dans le sacrifice, tout ce que vous voulez. Tous, mais c'est complexe. Donc, mais je vous apprends rien là, parce que je pense que vous le savez très bien, parce que la grande prêtresse, elle ramène à votre intuition. La grande prêtresse, c'est celle qui sait. C'est celle qui a accès à vos annales akashiques, à votre karma, à vos mémoires. Donc c'est celle qui sait, donc c'est votre intuition. Et ce que je vous dis là, à mon avis, c'est pas une grande surprise. C'est pas une grande surprise. Vous avez très envie de la prendre, cette décision, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière. Beaucoup d'enjeux derrière. Vous voulez le 10 d'eau. En plus, je l'ai eu à la coupe tout à l'heure, je crois. Vous voulez le 10 d'eau. Mais quelque part, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué pour vous, c'est de savoir si ce 10 d'eau, vous allez pouvoir le trouver. Donc, c'est la totale, le 10 d'eau. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est l'affection, c'est de la sexualité épanouie, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ce dont on rêve, le 10 d'eau, dans une relation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ne savent pas s'ils peuvent le trouver dans la relation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ou s'il faut partir. Ça, c'est compliqué. J'ai pris mon jeu à l'envers. La grande prêtresse peut aussi nous parler d'une énergie cachée. Et je dis ça, j'ai la lune qui sort. Il y a un courant sous-marin. De manière générale, dans votre vie, il y a un courant sous-marin. Il y a quelque chose que vous ne dites pas ou que vous ne vous avouez pas à vous-même. Ça peut me parler d'une personne. Je pense que le mois dernier, j'en avais déjà parlé. Peut-être parlé d'une personne que vous avez rencontrée, qui a eu un effet mais dramatique sur vous, quoi. Dramatique sur vous, ou une énergie quelconque, et qui remet tout en cause, tout en cause. Cette énergie, c'est un catalyseur dans votre vie, c'est vraiment ça, c'était écrit, c'était prédestiné, c'était tout ce que vous voulez. Le lien d'âme fort qui est là peut nous parler aussi de cette personne que vous avez rencontrée et qui est cachée. Alors je pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. Si on parle d'une personne, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. Je pense que c'est resté caché, bien tapis au fond de votre cœur. Vous n'en avez parlé à personne. Vous êtes resté avec vos jolis masques sur la tête. Vous l'avez gardé pour vous et vous êtes potentiellement dit non, mais ça va passer, quoi. Alors que potentiellement, pour certaines personnes, ça fait 5 ans que ça dure. Voire plus.
Mais il y a un secret là. Avec la lune et la grande prêtresse, il y a un secret dans votre... il y a un secret. Vous avez un secret, ou cette personne a un secret, il y a un secret là. Et ce secret, c'est un catalyseur. C'est ce catalyseur qui fait que votre vie aujourd'hui est sans dessus-dessous, que vous avez envie de tout envoyer en pêtre, de tout changer, que vous ne voulez plus être dans le sacrifice, que vous ne voulez plus de relations qui ne soient pas équitables, que vous ne voilà, que vous voulez plus mettre votre énergie dans des coupes sans fond. Voilà, donc ce secret-là, cette chose que vous n'avez dit à personne, bah ça a commencé sur le mois d'octobre, et puis sur le mois de novembre, ça continue, quoi. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça fait de la place à l'intérieur de vous, ça pousse tout ce qui ne vous sert plus à rien. Et je pense qu'on n'est pas très loin de vous dire que cette relation, elle en fait partie, quoi. Donc là, c'est un message très fort pour vous dire qu'il est temps de voir la vérité en face. Parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, hein. Mais il y a des peurs profondes qui vous empêchent de prendre cette décision, hein. Vous avez très peur de plein de choses, peur de manquer, peur de blesser, peur d'être abandonné, peur de vous louper, enfin peur de plein de choses. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. J'ai que des arcanes majeures, c'est un truc de fou. J'ai l'étoile et j'ai la force. Bon. C'est une décision qui va vous demander énormément de force. Énormément de force. Ça va vous demander toutes vos forces. Ça va peut-être être la décision la plus difficile que vous avez à prendre de votre vie. Mais l'étoile vous dit que c'est guidé, quoi, que c'est écrit, qu'il faut suivre votre intuition, il faut suivre votre bonne étoile. Et on vous redit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. On vous redit que vous êtes sur la bonne voie. C'est le chemin. C'est le chemin. Quand bien même vous avez les chocottes. Hein. Peu importe ce que c'est, hein, que ce soit une personne, une situation, peu importe vraiment, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est une suite logique. Hein, on a le 17, le 18. C'est la suite logique des événements. Bon, allez, les personnes célibataires. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées et on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. On vous parle de nettoyage émotionnel, de dépendance affective, on a les mêmes cartes. Hein. Dépendance affective, d'idéalisation, on a le 10 de feu et le page d'air. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Il y a une histoire de nouvelles sur ce mois de novembre pour vous, de recevoir sur le plan sentimental des nouvelles de quelqu'un ou une vérité qui est énoncée, quelque chose qui est dit sans qu'on fasse, vous savez, un petit peu... ça peut être par le biais de la télécommunication, hein, ça peut être un mail, un texto, n'importe quoi, et cette nouvelle, elle va être déstabilisante pour vous. Quelqu'un va vous envoyer une information ou vous dire quelque chose comme si c'était rien, quoi. Comme si c'était rien, et ça va vous déstabiliser. Alors ça peut être l'autre personne, la personne à qui vous pensez, ou n'importe quoi, hein. Ça peut être un texto que vous recevez d'un ami, ou voilà, n'importe quelle communication que vous voyez. Ça peut être aussi littéralement en regardant une guidance. Hein. Donc vous allez recevoir une information qui va être déstabilisante pour vous. Et on est en train de vous dire qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser parce que... alors, c'est pas que l'information que vous allez recevoir n'est pas vraie, c'est que c'est plutôt l'idée qu'elle ne vous est pas destinée ou qu'elle n'est pas, adaptée à votre situation. Il y a un petit peu cette idée-là.
Et de manière générale, par rapport à une relation ou quelqu'un que vous attendez ou une relation que vous espérez, on vous dit que c'est en travail. Il y a une histoire de quelque chose qui est en travail. On reparle de coulisses encore, de courants sous-marins, de choses en sous-marin. Il y a des choses qui se passent dans les énergies. Les énergies travaillent pour vous. Mais comment c'est quoi ce truc? Il y a des embouteillages, on veut dire. Trop de choses qui se bousculent. Peut-être que vous essayez trop fort. Enfin, il y a une idée de trop. De trop. Vous essayez trop fort ou vous voulez trop. Il y a une idée de vouloir un petit peu même forcer la main de l'univers ou vouloir absolument quelque chose. Mais c'est trop. Vous essayez trop fort. On vous dit que vous essayez trop fort. Ça crée du stress, ça crée de la pression. Vous êtes quelque part aussi trop concentré sur l'extérieur et pas assez sur vous. Vous êtes trop concentré sur la manifestation de ce que vous voulez, sur l'attente de ce que vous voulez et pas assez sur vous et ce que vous avez encore à travailler sur vous. Avec l'idéalisation et la dépendance affective, on est trop dans l'espérance de l'autre, on est trop dans l'attente de l'autre, on est trop dans vraiment la manifestation de ce qu'on attend et pas assez centré sur soi. Hein. Le nettoyage émotionnel nous parle de ça. Ça, c'est une jolie carte aussi. Vous la voyez pas forcément bien, mais qui, je trouve... Non, c'est pas beaucoup mieux. Représente bien le lâcher prise, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, je peux pas avoir beaucoup de choses en plus à dire là-dessus, je crois. Alors, il est possible aussi pour certains que via un moyen de télécommunication, c'est-à-dire via Internet ou une plateforme de rencontre, il y ait quelqu'un qui vienne à vous et ça va être un petit peu brut de décoffrage, quoi. Hein, et donc, vous savez pas trop savoir quoi faire de ça. J'ai envie de vous dire, s'il y a une opportunité, vous en faites ce que vous voulez. On vous dit aussi de ne pas juger au premier abord. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un... moi j'ai des énergies de plateforme de rencontre, de choses comme ça, enfin bref, voilà. Et que la personne en face, elle paraît un peu brute de décoffrage et tout ça... on vous dit aussi de ne pas attendre la personne parfaite. Hein. L'idéalisation, c'est ça, c'est idéaliser l'autre, idéaliser la relation, idéaliser l'idée qu'on a de la personne en face et tout ça. Et donc de ne pas... ne laissez pas passer une opportunité qui pourrait être pas mal, franchement, juste parce que vous avez une idée arrêtée, et sans doute trop arrêtée de ce que vous voulez. Elle est très longue cette guidance, plus que les autres. Bon, j'ai quand même, moi j'ai quand même quelqu'un, hein. Un chevalier d'eau et un 2 d'eau. En fait, c'est ça. Je pense que cette personne-là, pour les personnes qui vont entrer en contact avec quelqu'un qui pourrait sur le moment être un petit peu brut, voilà, ouais, un petit peu brut, ou un petit peu froid, ou voilà, hein, quelqu'un quand même pas un peu différent de vous. On vous dit que c'est qu'une façade. On vous dit que c'est qu'une façade, ou alors vous côtoyez déjà quelqu'un et puis on va vous dire non mais ce mec-là je le connais ou cette nana-là je le connais, je sais pas, enfin bref, peu importe. On vous dit de pas écouter les ragots aussi parce que il y a autre chose derrière la façade. Hein, il y a autre chose derrière la façade. Il y a de l'émotion derrière le mental. Il y a de la réceptivité derrière la froideur. Donc ne rejetez pas cette personne juste parce que aux premiers abords, elle n'a pas l'air de matcher avec ce que vous attendez, parce qu'il y a quand même une bonne surprise derrière. Hein. Avec le dodo, on a quand même une relation qui est
qui est sympa. Donc si vous recevez une invitation de quelqu'un où vous savez pas trop, moi je vous dirais acceptez-la parce que vous pourriez avoir des bonnes surprises. Ok, allez, on va tirer des derniers messages et puis on va s'arrêter. Alors, on parle encore de visualisation, je crois qu'on l'avait déjà tout à l'heure, donc on vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra une réalité. Avant toute chose, cette carte, elle vous invite à vous interroger sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et ça c'est compliqué, hein. Très compliqué. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc en gros, on vous dit que vous avez aujourd'hui toute largesse pour prendre les décisions les plus difficiles parce que ça va mieux se passer que ce que vous croyez, hein. C'est ça aussi cette carte-là. Il y a un potentiel important chez vous les vierges là, vraiment presque de repartir de zéro, de créer quelque chose. Vraiment, c'est assez fort, hein. Et on a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création et de l'éternité. Et pour finir, j'ai la carte du changement. Donc oui, il y a des changements à apporter conséquents dans votre vie, mes amis les vierges. Bon, ben moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. N'hésitez pas aussi à me faire un feedback par rapport au mois d'octobre et au mois de novembre, parce que c'est toujours intéressant quand on a des tirages comme ça qui se suivent et qui se répondent de mois en mois. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!